Christophe Ripper, alias Luc dans Premier Baiser, a fait rêver des millions de jeunes filles en France dans les années 90. Tenez-vous bien, ça y est. Vous avez devant vous la future star du top 50. Surfant sur le succès de la série, Christophe Ripper est bien devenu, à l'instar de son personnage, une star du top 50 en sortant plusieurs albums et quelques tubes comme Un amour de vacances en 1993. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain. Mais au début des années 2000, le succès a fini par s'effriter. Ça a été un choc. Le choc, Anne-Laure Sidbon l'a connu en 2002 en pénétrant dans le château de la Star Academy lors de la saison 2. À l'époque, la jeune femme crève l'écran et a même atteint la finale du mythique télécrochet de TF1. Après avoir mené une carrière solo dans les années 2000, la jeune femme a fini par retourner à ses premiers amours, le tennis. Ancienne joueuse de haut niveau, elle est aujourd'hui coach alors que Christophe Ripper a quant à lui créé une agence de création digitale pour les marques de luxe. Des reconversions inévitables mais réussies. Alors, quelle vie après avoir été une star de la télé ? Je me sens comme possédé, je suis tout à fait moi. Je vous jure, je vais à la Plaine Saint-Denis, je passe le casting. Il sort devant moi. Et moi, j'ai passé le casting pour essayer d'avoir un rôle. J'ai passé 2 fois le casting. Ah, c'est triste. Hein. Merde. Les 2 fois. Et j'avais dit à mon père, j'arrête le droit, j'arrête tout, ça y est, je suis Robert De Niro. Je lui ai dit, c'est bon. Parce que le premier, ils m'ont dit, tu reviens. Et je ne l'ai jamais eu. Et je suis reparti. Et je voyais Christophe partir. Je dis, pourquoi il a tout ? Il joue au tennis 15-2, je suis une quiche. Il fait premier baiser, je suis en fac de droit, je suis nul. Il est beau, il est riche, il chante, gentil. il fait la première partie de Hélène Rollès. Merde! Pourquoi tout? Et la vie m'a rendu un petit peu, puisque aujourd'hui, je t'appelle au téléphone, j'ai ton téléphone. Absolument. Et je tiens à préciser que tu n'étais pas, c'était pas cette semaine que tu devais venir. On a eu des changements, je t'ai appelé personnellement et je t'ai dit est-ce que tu peux bouger ton emploi du temps et tu m'as dit oui, ça me touche beaucoup. Bah non, merci c'est la beaucoup. moindre des choses. Merci pour l'invitation. Et on va parler de ta vie parce que elle a complètement changé. Ah, maintenant c'est Elon Musk, hein, je vous le dis. Hein. Ah ouais? Ah bah les gars, avant il était beau et beau, maintenant il est beau et riche. Ah. Donc maintenant je requitte Cyril et Grégory, maintenant j'attaque monsieur. Et à côté, Anne-Laure. Alors Anne-Laure qui a fait la j'adore. Starac, qui chante très bien, qui est allée loin dans la Starac. Et tu es aussi mythique parce qu'on n'avait jamais vu ça en fait, et tu étais toute jeune, et on n'avait jamais vu ça depuis Amélie Mauresmo. Tu as été, je crois, la première fille, alors tu nous diras si c'est la prod qui te l'a demandé ou pas, à, je vais pas dire annoncer, on dit révéler, hein, parce que c'est pas mal, ton homosexualité dans cette émission. Donc pour ta jeunesse, elle a été quand même... tu vois, quand tu fais les zéniths et que tu annonces que tu es gay à la France entière à 18 ans, tu as des nuits difficiles, j'imagine. J'étais poussée par tout un mouvement. C'était un moment où je pense franchement qu'on était des milliers de jeunes femmes à avoir besoin de... Et c'est la prod qui te l'a demandé ou pas? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. Non, non, c'était hyper naturel. J'ai eu des discussions à l'époque avec les profs, avec l'attaché de presse de TF1, Ouais. mais c'est venu de moi. Et personne ne m'a poussée. Alors, ça te dérange si on commence par parce qu'honneur aux Ah, femmes. mais bien sûr, je t'en prie, j'allais te le proposer d'ailleurs. Et en plus, Non, Anne-Laure, mais- vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et elle Oh, le bah, sait. je me lance, hein. Je suis gay. Non, ah. Il y avait quelque... Bah merde. Bon. Ça arrive à des gens très bien. Ok, bah, bonjour Benoît. Bonjour, merci de m'accueillir. Bah, je m'appelle Mathieu Delormeau, j'ai 48 ans, je suis gay. Bonjour Mathieu. C'est le moment, c'est le moment. Je m'appelle Jean-Mi, j'ai 61 ans, je suis polyamour. Bonjour Jean-Mi. Et pauvre. Et pauvre. Mauvaise pioche. Bonjour, je m'appelle Natacha Mal, je dirais pas mon âge et... Je suis un homme. J'aimerais juste faire l'amour. Je suis un homme. Voici ma perruque, tout est dit. Alors, on va parler de vous, Anne-Laure. Star Academy, vous avez 18 ans. J'ai 19 ans. 19 ans, une gamine. Vous arrivez dans la Starac. Vous êtes un petit peu différente des autres parce que très sportive, tout ça. Vous chantez très bien. Vous avez fait des duos avec... Enfin, c'est magique. Vous arrivez très loin, je crois, demi-finale à peu près. En demi-finale. En demi-finale, voilà. Et puis là, ensuite, derrière, c'est la tournée. Ouais. Vous faites des zéniths, des zéniths, des zéniths. Vous dites un jour dans un reportage, c'est incroyable, j'ai fait la vie à l'envers parce que j'ai commencé dans des zéniths et puis ensuite, j'ai fini dans les salles où il y avait 40 personnes. Parce que la suite, on la connaît, vous faites des albums.
Et puis, C'est la vie, c'est très pas toujours difficile facile. derrière. Les albums marchent un peu moins, c'est ça? Ah oui, non, la musique est très difficile. Et, avant d'avoir un projet qui fonctionne, faut être l'élu, il faut avoir une chance Bien sûr. dingue. Je pense que... Et plus on avance, plus on se dit, on regarde derrière, on se dit, j'ai quand même vécu un truc de dingue au moment Ouais. de la Starac. C'était jamais, je crois, voilà, jamais je On a une regretterais, petite dépression derrière quand tout d'un coup on vend Mais- 40 000 disques et que ça s'arrête ou pas? tu peux pas ne pas avoir de coup de blues. Quand tu es dans une euphorie où tu vis des moments incroyables tous les jours, Mais quand tu l'as pu, et quand tu l'as plus, évidemment que tu as un coup de blues. Là, c'est humain, c'est naturel, c'est normal. Et la seule chose qui fait que tu restes sur Terre, c'est ton éducation, ta famille, ton tes entourage, valeurs, ton entourage. et puis de bosser. Et puis dira de jamais assez, mais retravailler, tous tu ceux qui ne retrousses chutent les pas. manches et tu y retournes et tu travailles, et puis c'est tout. Et alors, vous rencontrez l'amour. Oui, Je fais un documentaire sur vous en 2020, en 2020. Vous habitez dans le sud de la France. ouais. Vous m'expliquez qu'à ce moment-là, vous avez totalement changé de métier. Vous avez ouvert une école de tennis, parce que vous jouez très bien au tennis. Ouais. On avait une académie. Alors, on est en 2023 aujourd'hui et j'ai annoncé sur les réseaux sociaux qu'il ne faut plus lire et plus regarder. C'est ça. Qu'on s'est malheureusement quitté. Mais Anne-Laure, quand je vous ai tourné, vous m'avez dit, est-ce qu'on peut retourner la séquence où on s'est rencontrés pour se redire que c'est l'amour à vie et se redire que quand tu as la bonne personne... Et cette séquence, j'étais presque gêné de la montrer parce qu'elle était tellement intime. Vous vous embrassiez, c'était très très beau. Mais je Alors crois quand qu'on- vous m'avez dit ça au téléphone, Ouais, le lien, il était très fort, il est toujours très fort. Et je crois que j'aurais jamais pu imaginer que la vie m'amène ailleurs, parce que ça a été ma décision. Je peux vous poser une question intime? C'est parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Oui, D'accord. ouais. Et c'est arrivé comme ça, l'amour, hein, quand ça te tombe dessus. Et pourtant, je me pensais super heureuse, Ouais. très bien. J'avais la maison de mes rêves, Ouais. une vie qui m'allait. Et ça a été plus fort que tout. L'amour m'a emmenée ailleurs. Et aujourd'hui, Alors aujourd'hui, vous vivez dans la même ville ou pas du tout? non, je vis près de Montpellier. Près de Montpellier, avec cette femme? Oui, tout à fait. Déjà, vous allez vite, vous, hein? On est ensemble. On va en général très vite. Les couples de femmes, en général, ça va très vite. Mais ça, vous avez raison. Vous savez, il n'y a aucune corrélation entre le temps. Les gens qui disent j'attends 20 ans pour me marier ou 3 mois, c'est pas pour ça qu'ils dureront Alors, plus. on n'est pas mariés, mais on est inséparables. Bah, arrêtez de dire ça parce que la dernière fois. Ça, c'est- mais en fait, c'est pas la longueur, Non. c'est pas le temps qui compte. C'est la passion, c'est ce qu'on vit, c'est Exactement. l'instant présent. Exactement. Et puis on en parlait avec Christophe juste avant. On est en paix aujourd'hui avec Olivia, avec mon ex. On est en paix, elle va bien, elle a rencontré quelqu'un, elle est très heureuse. Et moi, c'est marrant, depuis que je sais qu'elle va bien, Bien sûr. et ben, ça m'a Et puis, libérée. on en parlait avec Christophe après aussi, mais les gens qui, comme vous, ont connu ce qu'on appelle un peu des vies de shoot, comme ça, vous avez systématiquement besoin d'un projet amoureux, de quelque chose, mais vous ne pouvez pas avoir une vie assez plate, pardon, Claire. parce que vous n'avez pas été fait pour ça. Mais on va arriver à Christophe dans un instant. Ce qu'il a fait, c'est vraiment, je te le dis, c'est exceptionnel. Donc voilà. Parce que j'aurais pas su le faire après 7 ans d'études en finance. C'est de te dire si j'étais doué. Merci papa qui a laissé une Mercedes pour mes études. Et aujourd'hui, vous avez totalement changé de vie. Aujourd'hui, j'ai Dites-nous plusieurs, ce que vous faites. j'ai plusieurs casquettes. Je fais du coaching en entreprise. Ça, Ouais. c'est quelque chose que j'ai toujours fait, que je continue à faire. Donc, je monte des événements privés pour des entreprises. Je continue à faire des concerts, à chanter de temps en temps. Et puis, surtout, je suis club. On peut le dire, vous êtes Géoclub Med, quoi. J'ai commencé par ça. Et aujourd'hui, Quand vous êtes j'avais Géoclub Med 25 ans, après j'ai été coordinatrice, j'ai géré jusqu'à 7 hôtels, 7 équipes d'animation. Et puis maintenant, je m'occupe de la partie événementielle pour un club dans le sud de la France. Et Ouais. c'est ma place. C'est votre place. Ouais, Et je suis bien. vous êtes heureuse aujourd'hui. Ah ouais, je suis bien là-dedans. C'est mon laboratoire, je crée, je produis, je me lève le matin, je me dis tiens, j'ai une idée ce soir, on va faire ça sur scène. Ouais. Devant moi, j'ai des gens qui arrivent d'Allemagne, de Hollande, de France, de Belgique. J'ai des familles. Bien et sûr. puis le but du jeu, c'est de leur faire passer les meilleures vacances possibles. On s'éclate. Je suis jamais fatiguée. Donc, Mais c'est c'était que le but c'est de ce pour moi. plateau, c'était de montrer que quand les choses s'arrêtent, on l'a vu pour les Boys Blondes, Franck Delay, tout ça, quand les choses s'arrêtent, et parfois, plutôt que de s'accrocher tout d'un coup à des petites pièces de théâtre ou pour essayer d'exister encore, essayer de faire quelque chose d'autre, parce qu'on a toujours du talent en soi, mais on perd confiance en soi quand les choses vont moins bien. Essayez d'en retrouver, vous l'avez trouvé, vous avez changé de vie, vous êtes heureuse, Ouais. et tout marche bien. 2023, bébé, c'est ton année.
Merci beaucoup. En face de là... Maintenant, on s'intéresse à mon mec. Mon chum, comme on dit au Québec. Hein? Mon chummy. T'as pas Christophe. l'air de lui faire super plaisir. Ouais, il a pas Alors, très à je l'aise ne avec sens moi. pas Il a l'air Christophe un peu du tout mal à l'aise. homosexuel. Alors, je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien, non? Non, mais il a l'air un peu... Non, non, papa. Non, bah non, mais ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je t'apprécie On t'a mais dit je le mois t'apprécie de énormément. juin. Mais je rigole, Christophe. Le mois de juin. Christophe, on va être un petit peu honnête. Tu fais premier baiser, Ouais. tu exploses, tu es Luc. La série explose. Oui, mais en fait, tu es Luc, tu es le beau gosse, t'es celui qui a le plus beau couple. On te voit dans tous les épisodes. J'en ai parlé avec Azoulay Jean-Luc. aussi à l'époque. Qui me voulait pas au départ. Qui te voulait. Il me voulait pas. Il te voulait pas au départ? Au départ, je fais le casting, c'est très marrant. Je fais le casting grâce à Aude qui me dit écoute, tu viens à la Plaine Saint-Denis. Pour moi, c'était nouveau. Ça me faisait quitter Tolbiac. Parce que quand on arrive à Tolbiac, on se dit C'est une poche faculté ici. d'économie dans Paris. De droit. Voilà, De droit, j'ai fait 3 mois. Hein, et quand tu. Faut vraiment être motivé. Vraiment, les élèves ont du mérite de travailler dans des conditions comme. Enfin, je trouve que quand tu arrives dans les lieux. C'est horrible. Wow. On est 800 dans un amphi rue Ah, Belle. Je non, sais, non, c'est pour mais ça que j'ai quitté. quand tu vois les universités aux États-Unis, dans les séries, Ouais. ou quand tu as la chance d'y aller, tu dis c'est pas le même prix. Alors attends, te perds pas, bébé. Pourquoi Non, je me Azoulay perds ne veut pas? mais je dis que c'est important. Enfin, bon, j'arrive là-bas, Ouais. et donc ça m'évite d'aller à Tolbiac. J'arrive avec Aude Messéan, qui me fait passer le casting. Jean-Luc dit non, il est trop efféminé, avec sa mèche, son bordel, ça Ouais. ne marchera jamais. Donc Aude m'appelle et me dit écoute, Jean-Luc, tu veux pas, mais reviens quand même, on va insister. Et Jean-Luc me donne le rôle au départ. Vous l'avez peut-être remarqué, ceux qui s'en souviennent, parce que c'est quand même il y a 30 ans. Hein. Mais au flipper, en fait, il me prend vraiment pour faire Exactement. plaisir, Dans la à Maud. Il s'en fout, en fait. Ouais. Et au fur et à mesure, on avait reçu le courrier à l'époque. Et effectivement, j'étais celui qui a reçu pas mal de courriers, puis de plus en plus de courriers. Et Jean-Luc m'a donné une phrase, 2 phrases, et puis ainsi de suite. Et Et ça a monté pendant des années. Là, tu deviens une énorme star. oui, Enfin, si, pardon, je te le dis. Exagère pas C'était non 6 plus, millions enfin, sur c'est- TF1, tu ne le dis pas toi, mais je peux te le dire. Oui, ça On était marchait tous bien. Mais devant. il y avait 6 chaînes aussi, tu vois. Il y Oui, avait mais 6 enfin, chaînes. oui, mais Donc, enfin, 6 millions sur faut remettre- TF1, donc tout le Oui, monde te oui, connaît. Oui, Tu travailles du matin au soir. on s'amuse, ouais. L'argent rentre. J'imagine Oui, que comme tous les beaucoup. gamins que tu es, bah, ça s'achète des Porsche et ça déconne, Entre autres, ouais. entre autres. J'aurais fait pareil à ta place. Est-ce qu'à ce moment-là, tu mets de l'argent de côté, tu as conscience que ça peut s'arrêter, tu es un peu ou t'es foufou? Alors, non, on n'a pas conscience que ça peut s'arrêter d'abord parce que voilà, j'étais pris dans une espèce de frénésie comme ça marche, les Bien audiences sont là. Jean-Luc te dit c'est super, continuez. Patrick Lelay et Étienne Mojotte nous appellent une fois par an pour nous Les dire patrons de c'est super. TF1, ouais. Voilà, de l'époque, nous disent c'est super, les enfants, on va continuer, l'audience et le public est Ouais. au rendez-vous. Puis après, enchaîne la musique, donc la musique sûr. avec les tournées et autres. Donc, tu es pris dans une espèce de spirale et tu te dis, bah, c'est fantastique, tu es payé pour Bien t'amuser, tu es aimé, les gens Et t'apprécient. ce qui est génial, Christophe, c'est que tous les autres, et je leur en veux pas, je les adore tous, Patrick Pudebat et tous ceux que vous avez vus sont aujourd'hui dans toutes les séries d'AB, sur TMC, Benoît est dedans, et ils vivent de ça depuis 30 ans. Et il y en a un à qui on propose chaque année, mais qui a fait autre chose. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait? Parce que moi, Non, je t'ai mais- tourné, j'ai filmé, Ouais. tu as monté une start-up. Alors, il y a 20 ans, en fait, effectivement, quand on quitte et quand on est ce comédien-là, il faut savoir je vais revenir un peu dans le passé, mais il y a 33 ans, la télévision et le cinéma, c'est deux mondes différents. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des passerelles et puis. Oh, quand même, hein. Oui, 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 oui. Ah bon, Mais bah pour ouais. un acteur Il se cinéma, bouche le nez venir quand à la on télé, leur c'est marque. facile. On n'est pas emmerdé par les appels, hein, je peux vous le dire. hein. Bon, alors, Moins qu'avant et grâce aux plateformes notamment. Moins je qu'avant, mais pense quand quand même. même. Enfin, bon, pas le débat. il me semble. Enfin, Oui, peu c'est importe. vrai, les plateformes. Et donc, moi, ce qui me plaisait après, j'avais Guy Bonnet à l'époque, qui était un super agent chez Agent Associé, et je disais, écoute, tu mets figurant dans des films, tu mets juste figurant, Non, ça mais ira. c'est Je sais impossible pas. dans DAB Productions, moi, je Ah trouve. ouais. Exactement. Après, Et on m'a fait Un comprendre. produit que- percer dans le publicitaire. cinéma, c'est très compliqué. Attends, c'est pas le Enfin, sujet je des trouve. choux. Et on donc, m'a ouais. fait comprendre que bon, Ouais. c'était pas possible. Donc Bah je me oui. suis dit, mince, dépendre du désir de l'autre et attendre que le téléphone sonne pour faire des castings et te dire c'est toi, c'est pas toi. Non, c'est pas toi parce qu'on te connaît déjà, on a déjà vu ta tête, t'es trop Ouais. connu. Je me suis dit, c'est pas possible, je veux que ma vie dépende de moi. Et j'ai monté mon agence, il y a 20 ans, mon agence de communication digitale, de part de la prod, qui est devenue, après, qui a pris le virage du digital, Ouais. qui s'appelle Happy End. Parce que je voulais faire du cinéma. Je me suis dit, comme j'ai ma boîte, Ouais. c'est moi qui décide. Je vais proposer des projets, puis je vais jouer dedans, et puis je vais les produire. Et T'as puis, raison, Belmondo a fait Bon. pareil. Hein. Et bon, ça s'est pas passé comme ça, la vie en a décidé autrement. J'ai travaillé pour les marques et les marques de luxe. Et j'ai eu la chance de travailler pour Dior pendant 18 ans, pour Cartier pendant 10 ans, pour Boucheron Ta pendant boîte 7 a ans. combien de salariés aujourd'hui? J'avais 35 salariés à l'époque, aujourd'hui j'en ai 10. J'avais 35 salariés pendant 15 ans.
Dior faisait l'essentiel de mon chiffre d'affaires. C'était énorme, puisqu'on faisait les films corporate, j'ai filmé Sharon Stone. On peut le dire ton chiffre d'affaires? On peut le dire, ça n'a pas les marges. On faisait 2,5 millions par an de chiffre d'affaires régulièrement. Et ça pendant 20 ans. Dior était le client principal. Et quand Dior a décidé d'internaliser, comme ça arrive souvent dans les boîtes, une stratégie de groupe, de dire bon, on externalise, on internalise, on a arrêté la collaboration de 18 ans. Et en parallèle, j'avais monté effectivement ma start-up, mon logiciel. Un logiciel qui allait permettre, parce que j'avais identifié des... Non, mais c'est Elon Musk. Mais pas du tout. Mais non, pas Elon Musk. J'en rêve de pouvoir avoir les moyens de pouvoir faire des choses avec ce qu'il a comme argent à disposition. Mais en tout cas, déjà, de faire des choses qui me plaisent, qui font sens, qui apportent vraiment qui répondent à un vrai besoin métier. Mon logiciel s'appelle Hero. C'est une solution très simple. Quand on travaille dans la prod, il y a des producteurs ici autour de la table, je le sais. On travaille avec beaucoup d'outils, avec beaucoup d'intervenants, avec beaucoup de freelance, avec beaucoup de prestataires. Il y a trop de mots d'anglais, parce que nous, on est perdus depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de mots d'anglais. T'es à TPMP People, on n'est pas à zone interdite. De toute façon, je savais que j'allais faire chier tout le monde avec ma startup. Non, mais c'est juste qu'on est très cons. Dis-nous à quoi sert ton logiciel. En fait, sert simplement en 10 secondes. En 10 secondes, ça sert simple. C'est un outil de gestion collaborative. Ça permet de faciliter les workflows de production, les process de production et de validation. En B2B. Ok. J'adore. On est en B2B, on est en tous. Non, moi, ce que je. Non, mais Christophe. En fait, Christophe. Bruno. Christophe, ce que je veux savoir, moi, aujourd'hui, en vrai, pour de vrai. Aujourd'hui, t'es marié? Pas du tout. T'es pas marié? Non. Non, tu vis seul? célibataire. Tu vis seul, voilà. Tu gagnes très bien ta vie, je pense. Je gagne bien ma vie. Tu l'avais dit dans mon documentaire, donc tu peux le dire ou pas? Non, mais je gagne bien ma vie et j'espère la gagner encore mieux si ma start-up fonctionne et réussit et finalement trouve l'audience et le succès qui l'attend. Et chaque année, Azoulay t'appelle pour revenir dans les Mystères de l'amour. Jean-Luc c'est mon papa artistique. Pourquoi tu ne retournes pas? Mais parce qu'en fait, j'expliquais ça dans les loges. Oui, Bruno. Il n'y a pas de caméra là. Bruno. Putain, Benoît, t'es chiant. Benoît. Victor, dans les En fait, j'aurais l'impression de faire la même chose que j'ai fait il y a 30 ans avec tellement de bonheur et avec toute cette effervescence qu'il y avait autour. Ce que j'aime, moi, c'est faire des choses nouvelles. C'est aller vers l'inconnu. Je pense qu'on est des explorateurs. Moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir aller. Non, mais c'est de pouvoir aller vers ce que je ne connais pas. C'est pour ça d'avoir Jean-Luc. Non, mais Mathieu, qu'est-ce qui va aller rejoindre au J'ai flipper? une dernière question à vous poser, et à l'un et à l'autre, en vrai quand même, malgré tout. Connu, c'est un kiff. Est-ce que ça vous manque pas un petit peu la lumière? Mais il s'en fout complètement, non? Tu t'appelles Christophe Ripper? J'ai adoré la lumière. De temps en temps, j'aime bien. De temps en temps, ça monter sur scène ou être sur un plateau. Mais parce que ça fait vibrer. Parce qu'il y a de l'énergie, il y a une intensité, c'est chouette. Il y a le public, comme on voit derrière, il y a quelque chose de magique. Et surtout, maintenant, je suis vraiment heureux dans ce que je fais, avec la vraie ambition de pouvoir aller au bout de ce projet-là. Et je peux vous dire que vous leur avez fait un beau cadeau, parce que c'est vrai que le public, mais vous a tout donné. Ah oui. Quand vous êtes venus aujourd'hui, et l'un et l'autre, vous n'avez absolument rien à vendre, aucune promo, et vous m'avez dit au téléphone, et c'est très mignon, il m'a tout donné, je vais faire Montpellier-Paris pour leur rendre un petit peu si ça leur fait plaisir. Ça s'appelle la générosité. Je vous souhaite le meilleur pour 2023. Merci Mathieu. Je vous embrasse tous très très fort.